Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Euh, Voilà, aujourd'hui une petite vidéo sur la récolte des poivrons. Tout ce qui est poivron, piment, on peut pousser ça en pot. Donc on met ça dans des serres. Et aujourd'hui, là, on va récolter un petit peu, quelques piments, quelques poivrons, pour récolter les semences. Alors là, c'est une petite serre qui fait 6 mètres carrés où tous les ans on fait nos pots. On en a deux en fait, des serres comme ça. On fait nos pots de piment, de poivrons, d'aubergines, de choses où on veut vraiment être sûr du résultat. Parce qu'on est en Lozère, on a 500 mètres d'altitude. Donc Lozère, 500 mètres d'altitude, c'est dans la serre, c'est pas en pleine terre. Certains pieds ont donné en pleine terre, mais sans plus quoi. Donc là, on a déjà récolté aujourd'hui, on a récolté quoi? On a récolté du piment d'Espelette. Ça, c'est du. C'est lequel celui-là? Capistrano. Capistrano. On a récupéré aussi du paprika, un petit peu. Et là, je vais récupérer la Gilo Turkish, c'est une aubergine. Alors, moi, quand je récupère mes semences, ça, je vous le dis tout le temps, voilà, j'attends que le fruit soit vraiment dans cet état-là pour venir le cueillir et récupérer les semences qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est là, à mon avis, que les semences ont vécu, qu'elles ont vraiment, elles sont arrivées à maturité. Et c'est des semences qui ont un taux de germination exceptionnel. L'année dernière, sur les tomates, on était à 95% de taux de germination sur 100 graines plantées. 95 pieds en moyenne sortaient, des fois 100. Voilà, donc si vous voulez les semences de tout ça, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, comme d'habitude. Vous m'envoyez un mail, j'ai une liste de semences, de variétés disponibles, tomates, machin et tout. C'est 3 € le sachet de semences. Il y en a à peu près pareil que le nombre de semences que chez les semenciers professionnels. Sauf que la grande différence qu'il y a avec les semenciers professionnels, c'est que nous, on a une toute petite production, qu'on ne fait pas ça pour rouler en Ferrari, qu'on fait ça pour aménager le terrain, et qu'on vous vend des semences pour nous aider surtout à refaire les murs en pierre sèche qu'il y a dans le potager. Donc voilà, on va récupérer les semences sur ça. Alors par exemple, celle-ci, c'est la première année que je la fais, et je sais très bien, par expérience, que l'année prochaine, j'aurai des résultats beaucoup plus intéressants que ça. On va regarder un petit peu la Sweet Banana. Alors Sweet Banana, c'est un poivron qui commence vert, qui finit jaune, là il n'y en a plus, dommage, et qui termine rouge. Et là, ils ne sont pas encore suffisamment mûrs, je pense, pour que je puisse récolter des semences. Donc ce que je vais faire, je vais attendre encore quelques jours, je vais les surveiller, et ben, de toute façon, s'ils venaient à geler, je les descendrai à la maison pour les mettre en hivernage. Là on a Bonnet d'évêque, ici. Alors il a fait les fleurs tard celui-là, il commence à faire des petits fruits. C'est tout nouveau, et on est le 15 novembre. Hein. Voilà, on les voit ici, les petits fruits. Donc celui-là, pareil, on va le descendre, on va le mettre au chaud, en espérant qu'on puisse récolter des semences pour l'année prochaine. Et celui-là, l'année prochaine, par contre, je le sème début janvier, quoi. Et là, on a aussi ici une aubergine qui s'appelle l'aubergine. C'est une aubergine japonaise, Ping Chung. Ping Chung. Elles sont pas très grosses, je les avais vues plus grosses en photo, mais c'est pareil, c'est la première année. Donc là, on va récupérer les semences, on va attendre encore un peu. Et je sais par expérience que l'année prochaine, quoi qu'il arrive, on obtiendra des aubergines beaucoup plus jolies. Pourquoi beaucoup plus jolies? Parce qu'elles se sont déjà habituées à cultiver en pot, elles se sont habituées au climat. Et au fil des années, on aura comme ça des aubergines de plus en plus jolies. Alors par contre, moi j'aime bien laisser que ça tombe avant de récupérer les graines. Mais par contre, le problème quand ça tombe, ben, on a des bestioles qui viennent. Donc c'est que c'est des bons produits quand même. Il n'y a pas de problème. Alors ça, soit c'est les limaces, soit c'est les petites souris ou les petits rats qui viennent manger à l'intérieur. Donc là, ils m'ont pas laissé beaucoup de graines en fait. Voilà, donc même avec un balcon, en fait, c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que même avec un balcon, même avec un petit espace dans des pots, n'importe comment on peut faire pousser, ça prend pas beaucoup de place. Quelques petits légumes sympathiques, et voilà quoi. Donc n'hésitez pas, allez-y, lancez-vous. Cultivez votre avenir, cultivez votre vie, cultivez votre potager, et surtout mangez des bons trucs quoi. À bientôt.